Allô! Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait énormément longtemps que j'ai pas été ici sur YouTube. Puis, c'est ça, dans le fond, je voulais vous faire mon récit d'accouchement. Excusez, j'essaie de me placer dans une position où je pourrais être bien. Ah, peut-être demain. Ok, on start ça, je pense. Bon. Alors, c'est ça. Je voulais vous faire mon récit d'accouchement. Dans le fond, moi, j'ai accouché à 40,2 semaines, ce qui est quand même beaucoup. J'étais tannée. J'étais vraiment très enceinte. J'avais une énorme bédaine, je trouve, personnellement. Fait que c'est ça. Excusez, c'est parce que je vois dehors la fenêtre. Ma fille est en arrière. Ah, oh, t'es rendu sur le côté, mon babe! Ouais! Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai eu 2 strippings. Et le matin que je suis rentrée à l'hôpital, j'avais eu mon 2e stripping. Donc, le 29 au matin, vers à peu près, je me rappelle plus vraiment, je pense que c'est genre 9-10 heures le matin, j'avais eu mon 2e stripping, puis la médecin, elle me dit, dans le fond, elle a dit là, je t'en ai fait un gros, puis pour vrai, il a vraiment fait mal. Le premier, j'avais pas tant senti, un petit peu de douleur à peine, mais le deuxième, là, j'avais vraiment senti quelque chose, puis j'avais mal. Puis en plus, tout ça mixé avec la chaleur qu'il faisait dehors, parce qu'il faisait très chaud. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, quand je suis revenue à la maison, je me sentais bouffe. Tu sais, je sentais qu'il se passait de quoi. Puis là, c'est ça, j'ai jasé avec une amie. Une amie m'a accompagnée à l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que dans ce temps-là, on avait juste une voiture. Ben, on en avait 2, mais j'ai vendu ma voiture cet été. Puis j'en ai racheté une pour beaucoup moins cher. Ben, enfin, je l'ai louée, la nouvelle. Fait que c'est ça. Puis, fait que là, on a jasé, moi et mon ami, en retour de l'hôpital, après mon stripping. Puis là, finalement, on a jasé, je pense, 1 heure à peu près. Puis après ça, elle est retournée chez elle et tout. Et là, cette journée-là, j'avais comme vraiment pris ça relax parce que, dans le fond, la journée d'avant, j'avais tout fait mon ménage, mon lavage. J'avais vraiment tout cleané, incluant la mop. J'avais tout fait parce que je me disais, moi, je veux pas revenir dans une maison sale first. Ça m'écœurait ben trop. Puis, je suis pareil quand je vais en voyage, mettons, ou que je pars une semaine, ben j'aime bien ça que revenir dans des choses propres et non me taper le ménage. Surtout qu'après que t'ailles accoucher, je me disais, ouf, je suis pas sûre que ça va me tenter comme de faire un ménage. Fait que c'est ça. Puis là, la journée de mon stripping, ben j'ai vraiment pris ça relax parce que je me sentais bof. Ça allait pas, tu sais, je sentais que j'allais peut-être accoucher, mettons, cette journée-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme bien relaxé, j'ai écouté la télé, des émissions à l'air clim en dedans, surtout que c'était en plein mois de juillet, fait qu'il faisait très chaud dehors. Fait que c'est ça. Oh! Mon Dieu! Bravo, bébé! Elle s'est virée toute seule! Du dos au ventre! Wow! Pour la première fois! Wow! Bon, fallait que je fasse une vidéo pour qu'elle fasse ça. Ça va? Ok. Fait que c'est ça. Puis là, cette journée-là, c'est ça, j'ai pris ça relax et tout. Puis là, mon chum, il arrivait de travailler, je pense, vers 6h et quelques. Puis cette semaine-là, il faut savoir que mon chum est en shutdown. Puis en shutdown, où ce qu'il travaille, ça veut dire qu'ils font genre de 6 à 6, une affaire de même. Puis là, lui, il avait dit à son boss, je finirai jamais à la semaine, nanana, ma blonde, c'est sûr qu'elle va accoucher avant, puis tout. Puis le vendredi, dans le fond, le 29, c'est un vendredi, si je me rappelle bien. Il est arrivé de travailler comme d'habitude, puis alors j'ai dit, j'ai pris un bain, on va aller au restaurant, puis tout, mais je sentais déjà que je filais vraiment bof, là. Je commençais à avoir vraiment mal aux cuisses, des gros élancements, comme des couteaux dans les cuisses, là, comme ça l'allait vraiment pas. Ben, ça l'allait vraiment pas. J'étais en mesure d'aller au restaurant quand même, mais c'était une douleur quand même tolérable. Fait que c'est ça, rendu au restaurant, c'était la première fois qu'on allait manger là. On avait déjà commandé là, puis on s'était dit, on va retester. Je n'aimerais pas le restaurant par politesse, là. J'ai dit, on va retester parce que notre première expérience était vraiment bof. Finalement, et on a tellement attendu longtemps. Je pense que ça a pris au moins 45 minutes à avoir notre assiette. C'était vraiment long, là. Puis, tu sais, on n'avait rien commandé d'extraordinaire, là. Moi, j'avais pris, je pense que c'était des pâtes, là. Des pâtes gratinées. Fait que c'est ça. Puis là,
Là, rendu au moment de manger, écoute, je m'endure plus, là. Les cuisses m'élancent, ça va plus. J'ai vraiment mal. Je sens qu'il se passe vraiment de quoi, là. Fait que là, finalement, on mange. Je me lève, puis comme, en me levant, il y a comme, je sens un liquide tomber. Comme couler. Là, je suis comme, OK. Là, je suis là, fuck. T'sais. Fait que là, je me regarde, puis je suis comme, OK, ça semble pas être trempe. J'ai pas coulé à terre, rien qui s'est passé. Ça, c'était ma pire crainte, c'était de perdre mes os, genre, dans un endroit public. J'étais comme, faut pas que ça l'arrive. Genre, je serais tellement malaisée, mais en même temps, je me dis que les gens comprendraient, mais ouf. Fait que là, j'étais comme, oh my god. Fait que là, quand on sort, après qu'on ait payé, je suis comme, je regarde mon chum, je pense que j'ai comme perdu quelque chose, genre, il s'est passé de quoi? En tout cas, j'ai senti que ça a coulé. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'ai senti, ça sentait pas le pipi. Fait que là, j'étais comme, c'était clairement du liquide amniotique, selon moi. Fait que là, j'étais comme, ok, fine. Puis là, je me rappelle plus à comment j'étais dilatée. Écoute, cette journée-là, rien. Je peux vraiment pas vous dire. Je pense que j'étais genre dilatée à 1+ avant mon stripping. Ouais. On en parle la même. Bref. Fait que c'est ça. Fait que là, on sort du resto, je m'en vais dans le char, on s'en va à la maison, puis tout. Puis là, rendu à la maison, tu sais, je sens que ça va comme pas tant bien. Puis là, je me mets en pitch, puis là, je continue, tu sais, puis on relaxe un peu. Puis là, je sens que de plus en plus, genre, tu sais, je suis assise dans le divan, puis ça va pas, là. J'ai mal, je m'endure pas. Fait que là, me semble, je suis retournée dans le bain, même si je m'étais déjà lavée. Puis, c'est ça. Fait que là, je suis retournée dans le bain, puis là, ça commençait à faire mal, mais le bain atténuait quand même un peu les douleurs. Fait que c'était pas si pire. Puis là, je suis ressortie du bain, je me suis essuyée, écoute, ça allait mieux. Puis là, mon chum, il dit, bon, je vais aller me coucher, je suis là, super. T'sais, puis là, moi, j'étais comme, tu sais, on avait comme mis en dessous, dans le fond, nous, on a une housse imperméable sur notre matelas, ben, anti-acariens et tout. Puis on avait mis comme, je pense, 1 ou 2 serviettes en dessous de ça, pour être sûr que, genre, le liquide, dans le fond, ne transperce pas et tout. Puis je sais que ça a l'air que quand ça rupture la poche, ça a l'air que ça fait pas mal de liquide. Fait que là, il y a des gens qui m'avaient écrit, hey, tes 2 serviettes, ça sera pas assez. Fait que là, j'étais comme, bon, en tout cas, bref. C'est ça. Puis là, mon chum, il se couche, mais mon chum, souvent, pour essayer de s'endormir, il se met des écouteurs avec de la musique vraiment forte. Fait que là, moi, je me lève pendant la nuit, puis là, ben pendant la nuit, genre, je pense que c'était 10-11 heures, même pas, là. Là, je m'en vais dans le bain, puis là, ça m'élance, puis là, ça fait vraiment mal. Puis là, j'ai mal au ventre. Puis là, genre, je sens je pense que c'est des contractions. Fait que là, je suis dans le bain. Puis là, je suis comme, OK, il se passe clairement quelque chose, là. C'est sûr que je vais accoucher bientôt. Fait que là, finalement, je décide de comme chronométrer mes contractions. Parce que là, je suis comme, c'est sûr qu'il se passe de quoi. Je me rappelle plus c'est quoi le délai, mais je pense que c'est genre 5 minutes ou 2,5. En tout cas, entre chaque. Oh my god. Je sais parce qu'il y a un char. Puis quand elle a breaké, toute la neige a été en avant. Du dash, ça a tout tombé. Puis il y a fucking de la neige. Puis là, il a fallu qu'il sorte du char. Je suis comme, what the fuck, le monde. Il y a neige sur le char, de partir. Excuse la petite interruption. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me disais clairement qu'il va se passer quelque chose. Je mesure mes contractions. Puis là, je commence à trouver qu'ils sont vraiment plus redondantes, sont vraiment plus rapides et moins, et dans le fond, sont moins espacées. Fait que là, je suis comme, j'ai un doute. Fait que là, j'avais le numéro de la maternité en bas dans ma sacoche. Fait que là, je descends en bas. J'étais en genre de brassière. Non, je pense que j'étais tout nue. J'avais juste des bobettes. Écoute, je m'en foutais un peu rendu là. Bébé! Il est correct? Il est correct? Fait que c'est ça. Puis là, je trouve le numéro de la maternité. Puis là, je suis comme, OK, j'ai contact. Parce que, me semble, ils disent... en tout cas, le médecin, il dit souvent, avant de te pointer à l'hôpital, appelle. Puis là, j'appelle, puis je fais, oui, bonjour, je crois que je t'avais d'accoucher. Mes contractions sont vraiment, vraiment récurrentes. Puis sur l'application, ils me disent de me rendre à l'hôpital. Fait que là, j'arrive là-bas, la madame, tu sais, moi, quand j'appelle, la madame, elle dit, ben, s'ils disent ça, viens-t'en. Fait que moi, j'habite vraiment proche de l'hôpital. Genre, j'habite à littéralement 3 minutes d'hôpital, même pas en char. Fait que, tu sais, mes affaires étaient déjà toutes prêtes. Il restait juste quelques petits trucs à rapatrier, comme, exemple, brosse à cheveux ou des affaires, tu sais, que j'avais pas en double à la maison. Fait que là, on rapatrie ça. Là, je dis à mon chum, je suis là, occupe-toi de ça, ramasse ça. J'avais tout fait une liste de ce qui manquait à ramasser, pour être sûr qu'il oublie rien. Et ça l'a bien fait, parce que vous allez comprendre la suite. Bébé, es-tu correct? Fait que c'est ça.
Là, j'arrive à l'hôpital, écoute, j'arrive là, genre, je pense que j'avais un haut de maillot en dessous, parce que je m'étais déjà comme mindée à ça, mon haut de maillot qui était rendu définitivement trop petit, avec un bas de maillot qui était fucking pas confortable. Non, c'était même pas un bas de maillot, j'étais en couche, je pense, en dessous. Ouais, j'étais en couche. By the way, les couches, là, Tena, là, est-ce que c'est pas confortable? Désolée du mot, là, mais je déteste le confort de ça. Genre, c'est merdique, là. Genre, achetez jamais ça si vous allez accoucher. Achetez plutôt des culottes, j'en ai plus ici, mais c'est de valeur. C'est comme des genres de petites culottes en tissu extensible, là. Ils donnent ça à l'hôpital avec un pipi pad puis une grosse serviette sanitaire. C'est vraiment le best. Maudit que t'es confortable là-dedans. Bref, c'est ça. Puis là, j'arrive à l'hôpital. Écoute, je suis vraiment... je dirais pas le mot, là, mais j'étais vraiment plus là. J'avais mal. J'étais vraiment mal habillée. Et j'étais toute, genre, le manteau ouvert. Je m'en foutais, là. J'étais genre, je veux aller à l'hôpital. Puis là, on s'en va. Je te dis, là. Bébé, es-tu correct? Fait que c'est ça. Puis là, arrive là-bas, je monte dans la salle. Dans le fond, c'est ça. Il me place dans une chambre. Dans le fond, on était toutes seules dans l'unité d'accouchement. Tu sais, moi, je suis vraiment pas dans une grande ville. Fait que c'est ça. Fait que là, on se met là. Puis là, genre, je pense que je me suis mis en jaquette d'hôpital ou je me rappelle pas. Non, je suis pas en jaquette. Excuse. J'avais ma jaquette. Et excusez, ça fait quand même presque 6 mois que j'ai accouché. Fait que là, j'essaie de me rappeler les détails. Fait que j'avais à peu près, j'avais ma jaquette, mais là, ça file plus. Fait que là, j'enlève la jaquette. Là, j'essaie d'aller pisser, puis tout, puis là, ça file plus. Et là, je me mets à vomir. Mais tout vomir, là, ce que j'avais en dedans de moi. Je vous le dis, là, ça allait pas. Puis là, pendant que je vomissais, je pissais en même temps. Je capotais. J'étais genre, ben voyons. Moi, dans la vie, j'aime ça quand c'est propre, c'est clean. Puis là, je me sentais tellement pas bien, j'étais genre... Puis là, à un moment donné, c'est ça, je vomis, puis je me rends compte que ça me coule ses jambes. Puis je suis comme... Là, je me revire. Correct, bébé? Là, je me revire, puis je suis comme... OK, littéralement, je pisse à terre, là. Fait que là, j'étais comme, oh fuck. Ça filait pas, tu sais. Fait que là, je continue, tu sais, puis là, je vomis. Puis là, à un moment donné, tu sais, je me lève. Puis là, oh, je sens que ça va pas. Je vomis encore. Ce sera pas long, je reviens. OK. Fait que là, c'est ça. Je vomis. Mais là, pendant ce temps-là, les contractions évoluent, puis j'ai vraiment, mais vraiment mal. Puis là, je me rappelle plus à combien j'étais ouverte, rendue à l'hôpital. Je pense que c'était genre 2 plus 3, je sais plus. En tout cas, bref. Puis là, ils m'ont dit, OK, on le garde. Bref, je retourne en arrière. Je suis comme un peu pêle-mêle. Écoute, je te DH dans la vie, fait que mes histoires, ça se tient jamais vraiment. J'espère que vous allez comprendre pareil. Fait que là, c'est ça, j'arrive à l'hôpital, puis là, finalement, c'est ça, il me donne une chambre, je vomis, c'est intense, j'ai mal partout. Mais là, j'essaie de me coucher comme pour essayer de me relaxer, puis me dire, OK, mais là, il faut que je prenne comme un peu de repos, parce qu'il faut savoir que moi, je suis rentrée à l'hôpital à minuit le 29, dans le fond. Fait que c'est quasiment le 30, là, dans le fond. Là. Fait que je suis rentrée là, fait que j'avais pas dormi, moi, puis ce matin-là, je pense que je m'étais levée à 5 h du matin. Fait que j'avais pas dormi de là. Puis là, je m'en allais à coucher. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe. Fait que là, c'est ça. Puis là, bref, voyons, je perds mes mots. Puis là, je vomis. Après ça, ouais, c'est ça. J'ai vraiment mal. Puis là, je me suis dit, faut que tu te reposes, Cana, faut que tu essaies de te coucher, t'allonger sur le matelas qu'il y a là-bas. Fait que là, je m'allonge, mais là, j'ai tellement mal parce qu'il faut savoir que mes contractions, je pense qu'elles étaient beaucoup dans mes cuisses et dans mon dos. Fait que j'avais vraiment mal aux cuisses, mais j'avais tellement mal aux cuisses que j'étais pas capable de me coucher. Genre, je me couchais ou je m'assisais, puis j'avais goût de pleurer. Fait que je restais debout tout le temps. C'est ça. Puis là, bref, j'ai mal. Me semble, moi, je me rappelle pas d'avoir dormi. Mais mon chum, je pense qu'il disait qu'il y a un petit moment que j'ai dormi. Parce qu'il faut savoir que lui non plus, il avait pas dormi, puis il avait travaillé toute la journée. Fait que c'est ça. Puis là, bref, mes contractions évoluent, je dilate plus, j'ouvre plus. En tout cas, bref, il se passe plein d'affaires, je suis plus effacée et tout. Puis là, dans le fond, ils me piquent, ils me font toute la patente.
prenne des prises de sang, je pense. En tout cas, bref, j'avais tellement mal que genre... Puis ils m'ont comme moffé quand ils sont arrivés pour me piquer. Je pense qu'ils m'avaient piqué genre sur le dessus. Finalement, ça n'a pas marché parce que j'ai eu une contraction en même temps. Fait que là, ils m'avaient piqué genre ici. Tu sais là, ici là. Ça fait pas tant du bien. Puis moi, j'haïs les estis de piqûres dans la vie. Puis j'haïs tout ce qui est aiguille. Puis là, j'étais comme... C'est le moment où je redoutais d'accoucher. Puis j'étais comme, oh, je vais être branchée de partout. J'haïs ça. Puis tout. Bébé! Fait que c'est ça. Puis là, bref, elle me pique, je suis correcte, puis là, tout est correct. Puis là, ils viennent me voir plusieurs fois pendant la nuit, mes contractions évoluent, je suis plus ouverte, je suis plus dilatée aussi. Fait que ça va vraiment bien. Rendu au matin, je me rappelle plus, il était quelle heure, je pense qu'il était 6h et quelques, la médecin qui devait m'accoucher était là, puis c'était pas ma médecin à moi. Fait que c'est ça, la médecin, dans le fond, qui me suivait pendant ma grossesse, parce qu'il était pas de garde. C'était une autre médecin, mais je l'avais vue 2 fois. Fait que j'étais quand même à l'aise avec elle. Puis là, elle me dit, Kiana, elle dit, est-ce que tu préfères qu'on te rompe la poche des os tout de suite? Parce que j'avais pas rompu encore ma poche. Ou qu'on te donne l'épidurale avant. Puis là, j'ai dit, pour être franche avec vous, je suis plus capable. J'ai tellement mal que genre, il faut que je soulage ma douleur avec quelque chose. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais prendre l'épidurale tout de suite, puis ça va être fait. Fait que là, je l'ai pris. Puis moi, j'ai pas regardé l'aiguille tout, mais mon chum m'a dit ça a l'air, c'était vraiment gros. L'aiguille, ça a l'air qu'elle est longue. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Puis comme il faut se rappeler que j'ai peur des aiguilles dans la vie. J'ai peur de ce que ça pourrait te donner, en tout cas, bref. Puis là, tu te demandes indien, puis tout. Puis là, moi, le réflexe que j'ai eu, genre, il y avait une madame en avant de moi qui était infirmière. Moi, je la pogne, puis je suis comme, viens ici, genre, faut que tu me tiennes. Parce que là, je pense qu'il faut pas que t'aies de contraction pendant qu'il te pique. Fait que là, j'étais comme, bon, ça y est. Fait que là, genre, il pique. Ça fait un peu mal, sans plus. Tu sens que ça gèle vraiment vite. En tout cas, moi, ça a gelé, genre, quasiment instantané. Je me couche, puis là, ils mettent le moniteur ici avec tous les trucs, là, les gants, pour voir si le cœur de bébé bat bien et tout. Puis là, je vois les médecins qui discutent. Puis genre, je vois que ça a pas l'air à bien aller. Fait que là, je suis comme, est-ce que ça va, tu sais? Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Faut savoir, moi, je sentais plus mes contractions, là. Fait que j'étais au rêve, là. Ça allait vraiment bien. Et là, ils me disent, le cœur de bébé a des décélérations. Je sais que c'est pas ce que tu aurais voulu, mais je crois qu'il va falloir aller faire une césarienne. Fait que là, j'étais comme, OK. Moi, l'affaire qui me faisait le plus peur avec la césarienne, c'est pas nécessairement la césarienne en soi, c'est vraiment le après la césarienne. Dans le fond, j'avais peur que ça me fasse vraiment mal puis que je puisse ne rien faire. C'est ce qui... Parce que moi, dans la vie, je suis pas capable d'arrêter. Fait que là, ça me faisait full peur. Et finalement, c'est ça. Fait que ils m'ont dit, ben là, on s'en va en césarienne. Fait que finalement, il faut se rappeler que j'ai pas rompu ma poche des os. Je me suis pas rendue là, mais j'ai quand même des contractions jusqu'à 6+. Fait que je sais c'est quoi des contractions. Je vous confirme que ça fait mal. Puis qu'on est toutes vraiment hot à tous ceux qui passent par là. Puis il faut pas lâcher. Bébé! C'est bonne humeur, mon chaton? Oui! Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, on met la sonde. Mais là, il faut savoir que moi, j'étais pas capable d'aller pisser quasiment. J'avais tellement mal que j'étais plus capable d'aller uriner. Fait que là, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu essaies d'aller faire pipi puis d'essayer. Fait que là, je vais dans le bain, j'essaie de faire pipi. Je réussis à peine de peine et misère. Et là, ils m'insèrent la sonde. Mais ce qui est le fun, c'est que j'avais eu l'épidurale avant la sonde. Fait que j'ai pas senti du tout l'épidurale. Ça a l'air que ça fait quand même mal se faire insérer ça. Fait que j'ai pas senti. Puis la sonde, pour ceux qui se demandent, ben c'est pour le pipi, là. Pour si on a envie de pipi et tout, ça aide vraiment. Parce que je vous dis qu'après une césarienne, t'es pas vraiment en mesure de te lever pour aller aux toilettes. Même après un accouchement normal, je doute que tu sois capable. Je sais pas, j'ai jamais accouché naturellement, fait que je peux pas vous dire. Mais c'est ça. Alors là, on s'en va à césarienne. À 8h et quelques, la petite était née. 8h31, je pense exactement. Ouais, 8h31, je pense qu'elle est née. Puis, écoute, moi, j'ai tellement eu un bel accouchement, sincèrement. Là, vraiment un bel accouchement. Pour vrai, je l'accoucherai demain matin. Sauf les contractions que j'aime moins. Mais sinon, l'accouchement en soi, c'est vraiment bien passé. Fait que c'est ça. Pour vrai, si vous avez à avoir une césarienne planifiée ou d'urgence, ça va bien aller. Je vous le dis à 110%. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'accouche et tout.
Et là, pendant la césarienne, tu sais, parce qu'il faut savoir qu'il y a un drap, fait que tu vois absolument rien. Moi, ma crainte, c'était quand je suis rentrée à la césarienne, j'ai dit au personnel, j'ai dit, est-ce que vous allez tester, voir si je suis vraiment gelée avec une pince ou de quoi avant de m'ouvrir? Là, ils ont dit, ce sera pas long. Tannante. Ah oui! Fait que là, ils m'ont dit, oui, oui, on te pince avec des genres de pinces pour tester si tu sens vraiment quelque chose ou pas. Fait que là, ils pincent. Là, ils disent, est-ce que tu sens quelque chose? Je suis là, non, pas en tout. Fait que là, ça commence. Mais là, avant que tu accouches, ben avant que tu rentres en césarienne, il y a comme plein de personnel. Puis là, ils disent, ça, c'est moi, nanana. Ils se présentent puis tout. Mais moi, je me rappelle pas en tout c'était qui. Puis là, il y a une madame, je me rappelle, qui me dit, si tu as besoin de quoi que ce soit pendant ton accouchement ou tu te sens pas bien, tu me le dis, c'est moi, genre, qui se sert, tu sais, qui est là pour ça. Fait que là, fine. Mais là, pendant la césarienne, un moment donné, écoute, vous allez rire peut-être, là, mais j'avais la jambe en bas du matelas. Mais quand t'es gelé, là, t'es pas capable de monter ta jambe sur le matelas. Genre, ça marchait pas. Ma tête essayait vraiment fort, mais ça se passait pas. Fait que là, un moment donné, ça fait comme 5-10 minutes que j'ai la jambe en bas, puis je suis comme, hey, là, ça va pas. Fait que là, un moment donné, je dis à madame, moi, la moitié gelée, je fais, madame, j'ai juste une demande, j'ai la jambe en bas du matelas, est-ce que c'est possible de la remonter? Puis là, ils me disent, ça peut arriver parfois que quand t'es gelé, ça peut arriver que t'aies l'impression que ta jambe soit en bas du matelas. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, ils ont dit non, t'avais vraiment la jambe en bas du matelas. Fait que là, j'étais comme, bon, super, je suis pas folle, écoute, j'ai encore ma tête un peu, tu sais. Fait que c'est ça. Et là vient le moment crucial, bébé sort et tout. Il me recouse, tout. Puis là, c'est ça. Et là, j'entends pas de bruit. Il se passe rien. Puis là, je suis comme. Je regarde mon chum, puis je suis là, la petite, va-tu bien? Moi, j'étais au rêve, là, écoute, là, je riais en accouchant quasiment. J'étais genre. J'étais dans la main de mon chum, j'étais genre, je te dis, j'étais au rêve, là. À vous dire à quel point j'ai rien senti, là. Ça s'est vraiment bien passé. Et là, mon chum, il dit comme, elle respire pas. Là, j'étais comme. Ça peut vraiment très bien arriver, là. Ça arrive souvent, je pense, en accouchement, que les bébés respirent pas tout de suite, là. Et là, j'étais comme. Mais j'étais tellement gelée qu'on aurait dit que je réalisais pas ce qui se passait. Et aussi, j'ai oublié de dire, pendant l'accouchement, un moment donné, je me suis mis à claquer de la mâchoire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous me direz en commentaire. Bébé! Bébé! Tannante! Et là, c'est ça, à mention me met à me claquer. Ici, je me sens tellement raide que je suis pas capable de bouger. Je vous dis, je filais pas de ce niveau-là. Puis là, je suis comme au médecin, et là, donnez-moi de quoi. Il me pique direct ici. Je sais pas quel bord, mais il me semble que c'est là. Genre quelque part là-dedans. Je vous le dis, là, ça a tellement fait mal, là, j'étais genre, tu restes comme frette. Mais je pense que c'est toute l'adrénaline, toute la surcharge de l'accouchement qui a comme descendu. Puis j'ai réagi au niveau de la mâchoire. Et du coup, je reviens. Ok, excusez. La petite avait besoin d'un peu d'attention. Je devrais avoir fini, ça fait une vingtaine de minutes que je filme, là. Je devrais avoir fini sous peu. Fait que c'est ça. Puis là, ça me claque et tout, puis là, il me donne quelque chose, ça va vraiment mieux. Puis là, ça, c'était comme vraiment à la fin de l'accouchement. Je pense que le bébé était déjà sorti. C'était vraiment comme, je vous le dis, tout le stress, probablement, tout ce qui est comme descendu, l'adrénaline et tout. Et là, bébé va mieux, respire quand même pas si pire. Et là, moi, j'ai pas pu prendre la petite dans mes bras. Elle est partie dans un incubateur. Fait que c'est ça. Et finalement, ben là, j'ai pas pris ma fille avant 24 heures de vie, je pense. Ça a vraiment été long avant que je puisse la prendre. J'arrive au tout. Moi, j'avais eu la césarienne. Écoute, j'étais pas capable de me lever, ça faisait mal. Mais tu sais, la douleur, je la sentais pas tant que ça parce que c'était tellement gelé au niveau de la bédaine que tu sens pas vraiment la douleur. En tout cas, dans mon cas, mais quand tu te lèves ou tu essaies de forcer, c'est insupportable. Et là, il faut savoir qu'avant de remonter en haut, dans le fond, moi, j'étais en salle de césarienne, avant de remonter en haut à ma chambre, il fallait que je sois capable de lever mes deux jambes dans les airs. Fait que là, moi, j'essayais fort, parce que j'étais comme, hey, je vais aller voir ma fille, je vais aller voir ma fille. Fait que là, j'étais de même. Là, le personnel, il riait, puis moi, j'étais comme, hey, je veux vraiment aller voir ma fille, mais je l'avais pas vue encore. Puis habituellement, même si c'est une césarienne, tu l'as sur toi, là. Fait que c'est ça. Puis là, je monte en haut et tout, j'arrive. Mon chum, il est comme là. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, genre, j'ai pas de nouvelles du bébé. Je sais pas ce qui se passe. Mon chum me l'a envoyé en photo, tu sais.
Parce qu'il faut savoir que moi, je peux pas vraiment me lever. Même me lever pour aller dans une chaise roulante, c'était trop douloureux. Genre, j'étais même pas capable de me mettre quasiment sur le bord du lit puis de masser. Là. Fait que ça vous donne une idée. Fait que c'est ça. Et là, arriva ce qui devait arriver. Dans le fond, on m'annonce, parce que où j'ai accouché, c'est une très petite hôpital, il n'y a pas d'unité néonatale pour accueillir les bébés qui ont besoin de soins. Puis je crois qu'il y a comme une infirmière clinicienne ou quelque chose comme ça dans l'hôpital, fait que elle pouvait pas rester tout le temps avec le bébé pour lui permettre des soins. Vous comprendrez que ça marchait pas. Alors là, on m'annonce, bonjour Kiana, vous allez sûrement être transférée d'hôpital en urgence, en ambulance pour Jade, parce qu'elle demande des soins plus profonds, dans le fond, dans une unité néonatale, il faut qu'elle soit là en tout temps. Là, je dis OK. Puis là, j'apprends que moi, je vais être transférée dans une autre ambulance parce qu'elle, avec tout l'incubateur et tout le système, ça prend déjà toute la place. Et là, je sais que c'est ma médecin qui va avec elle en incubateur. Fait que je sais qu'elle est en bonne main, que ça va bien aller et tout. Puis, tu sais, moi, la seule chose que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux juste voir, genre, la face dans l'incubateur juste avant de partir? Puis là, ils me l'ont montré vite, vite. J'ai fait, OK, c'est correct. Elle a l'air vraiment bien. Fait que j'ai dit, allez-y, y a pas de problème. Je dis, bon, OK. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix d'y aller pareil parce que c'est pas moi qui décide. C'était pour la santé de la petite Jade. Fait que c'est ça. Et finalement, on vient me voir, puis là, on m'annonce, ouais, on sait pas trop s'il y a une place à Rimouski, à l'hôpital, tatata. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, il dit, on sait pas trop si tu vas pouvoir avoir une chambre. Je suis là, OK. Et là, moi, il faut savoir que c'était comme pour moi, parce que j'étais pas encore en 2 jours césarienne, pas césarienne. Je pense que c'est 2 à 3 jours avant que tu puisses quitter l'hôpital en pas césarienne, puis ils m'ont gardé, je pense, 2-3 jours. Ils m'ont enlevé les points à Rimouski et tout. Bref, tout ça. Et j'ai été transférée en ambulance. Et je vous le dis, c'est très douloureux en ambulance avec une césarienne. Je vous le dis, là, ça fait tellement mal. Là. Si vous avez une ride d'ambulance à faire, là, je vous le dis, là, vous penserez à moi là, et vous me direz, c'est de la merde. C'est tellement genre l'enfer, les bosses dans le chemin, puis là, t'es de même, t'essaies de tenir comme ta plaie, là, ta cicatrice. Puis ça fait mal pareil. Puis c'est sûr que l'ambulancière, elle faisait vraiment attention, là, des bosses et tout, mais tu sais, elle choisit pas, là. Écoute, le chemin, c'est le chemin. Là. Fait que c'est ça. Et là, on arrive là-bas, on a notre chambre. Mais tu sais, il faut savoir, moi, j'ai pas été transférée en étant Jade. J'ai été transférée même 2-3 heures après elle. Fait que le temps que moi j'ai été transférée, ils ont eu le temps de faire les tests là-bas pour Jade. Donc, on apprend que Jade a un pneumothorax. Donc, elle a trop d'air, je pense que c'est à l'entour des poumons ou à l'intérieur. Ce sera pas long. Fait que c'est ça. Et là, elle a aussi trop de protéines C dans son sang, ce qui est très bizarre parce qu'ils n'ont pas compris, parce que je faisais pas de diabète, je faisais rien de tout ça, j'avais pas de problème durant ma grossesse. Bref, c'est un mystère. On sait pas pourquoi elle a été comme ça. Fait qu'elle avait un pneumothorax, elle avait trop de protéines C dans son sang. Et on a également appris que son anus était formé un petit peu trop haut, donc très proche du vagin. Je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là sur YouTube, là. En tout cas, c'est les vraies choses. Fait que c'est ça. Fait qu'il était un petit peu trop proche de son vagin. Fait que là, le pédiatre qui avait là-bas, il a dû envoyer des photos à un pédiatre de Québec, au CHU, Jean Péloquin, qui est très, très reconnu. Ben, tu sais, dans le sens que c'est un médecin assez âgé qui connaît très bien la médecine, surtout chez les enfants. Fait que finalement, il parle et tout, puis finalement, il n'y a pas de problème. Dans le sens que ça semble pas être un problème, ça semble pas causer des problèmes non plus à ses selles pour l'instant. On a eu un suivi en août, 1 mois après sa naissance, pour aller voir. Et finalement, pour l'instant, ça va bien. Il n'y a pas de crainte de ce niveau-là. Mais il faut renvoyer, dans le fond, un message au mois de février à Jean Péloquin avec la photo d'une anus de ma fille pour lui demander si tout est correct. Parce que là, nous, c'est à 4 heures de Québec où j'habite. Fait que là, il était comme, ah, je veux pas vous faire monter là, tu sais, juste pour ça. C'est un rendez-vous de 5 minutes, là. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça. Bref, les gens diront que j'ai eu un accouchement assez rock'n'roll. On a resté 1 semaine à Rimouski. Et moi, après comme 2 jours césarienne, on m'a enlevé mes agrafes. Pour vrai, ça fait pas si mal que ça. J'avais vraiment peur. Et ils ont mis mes tapes de rapprochement. Ça s'est vraiment bien passé. C'est ça. Puis tu sais, il faut savoir que moi, 2-3 jours après mon accouchement, je marchais, là. Je prenais ma douche, je me lavais les cheveux. Mais
J'avais vraiment mal. Genre, je combattais vraiment la douleur, puis je marchais comme ça, là. Puis je faisais les magasins puis tout, mais ça a vraiment été, je pense, la pire chose à faire parce que j'ai l'impression que ça a pris plus de temps à récupérer à cause de ça. Fait que si je peux vous donner un conseil, pas césarienne, si vous avez des douleurs, écoutez-vous, j'en fais-en pas trop. Laissez votre chum vous aider le plus qu'il peut. Moi, mon chum, il a vraiment été un papa extraordinaire. Il m'a vraiment aidé. Surtout quand on est revenu à la maison, c'était vraiment pas facile. J'avais de la peine parce que là, tu sais, ça aurait pas été... Je me sentais mal pour la vie que j'avais donnée à Jade au début. Tu sais, genre, tout ce qui est arrivé. Bébé! Fait que c'est ça. Mais là, ça va bien, il est en super santé. Puis c'est ça. Après une semaine, tout s'est résorbé. Finalement, la petite est top shape. Fait qu'on est retourné à la maison. Mais tu sais, ça a comme bien fait qu'on ait nos valises faites. Ma mère est venue nous porter du stock. Puis là, mon chien était chez nous. Fait que là, il a fallu s'occuper de lui. Au début, c'était les voisins. Non, c'est pas vrai. Non, pas cette fois-là. Je suis pas sûre. Ouais, les voisins sont venus chercher, je pense, 2 jours. Et après ça, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, peux-tu aller chercher? Parce que là, tu sais, on va être pris à Rimouski une semaine. Fait que c'est sûr qu'on sera pas là. Finalement aussi, elle est montée à Rimouski, elle est venue nous porter du stock. Elle est venue comme manger avec nous autres du restaurant dans ma chambre là-bas. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis en même temps, je vais vous donner des nouvelles de moi un petit peu. La cicatrice a vraiment bien guéri. Je me sens vraiment mieux au niveau là. Mais je suis encore gelée. J'ai encore un très gros mou de bédaine. Je vais vous montrer. Mais tu sais, ça ressemble à ça. Je suis à 5 mois et demi postpartum, mais j'ai pas fait d'effort. Je me suis pas entraînée, je vais pas vraiment marcher, je fais pas grand chose. Je vous dirais, à part comme être dans la maison, passer ma balayeuse, faire mon petit ménage, m'occuper de ma fille. Ben, je fais des choses, mais c'est ça. Et dernièrement, je parle beaucoup avec une travailleuse sociale parce qu'au début, quand je venais d'accoucher, j'en avais parlé à mon médecin. Et je lui disais que quand mon chum travaillait de nuit, je me sentais tellement une mauvaise mère. J'avais de la misère comme à être... comment dire? J'avais de la misère à me faire confiance. Puis je me sentais tellement pas bien, ça devenait anxiogène. C'est comme s'il faisait noir, je me sentais pas bien le soir. Je trouvais le temps long. Puis la star, j'ai pogné le beat de la routine quand mon chum est de nuit, puis ça va vraiment mieux, je le sens en passant. Mais là, on a réalisé que c'était d'autres choses peut-être, que j'essaye de comme être à 100% quand même comme j'étais avant d'accoucher, avant d'avoir un bébé dans le fond. Mais en plus d'un bébé. Fait que la travailleuse sociale, elle me dit, ça se peut que tu sois peut-être épuisé un peu à certains moments, tu sais, que tu t'en demandes beaucoup. Moi, je suis très perfectionniste, j'aime ça quand que tout est parfait, quand tout est fait, tu sais, tout ça mixé. Un moment donné, ça va peut-être exploser, je sais pas. Fait que j'essaie vraiment comme de, quand ma fille fait sa sieste, de prendre un peu soin de moi. C'est un grand mot, là. J'ai encore très grosse difficulté à le faire, mais bon. Je vais mieux, mais je vais pas top shape. Je vous mentirai pas que je trouve ça vraiment difficile. Ça pourrait peut-être être mieux. Peut-être qu'il faudrait que je bouge peut-être un peu plus. Bref, je vais peut-être commencer l'entraînement prochainement, je sais pas. Ou genre essayer de bouger au moins 3 fois semaine. Je sais pas. Mais j'aimerais ça comme... Peut-être renouer aussi le désir avec la photographie. J'en ai parlé sur Instagram. By the way, si tu me suis pas, c'est kiana.hostilly. Tu peux me suivre. Je publie quand même assez fréquemment. Fait que c'est ça. Puis j'aimerais aussi peut-être commencer la broderie. Un petit temps pour moi, un petit me time. Chose qui est très difficile pour moi. Surtout que j'ai vraiment la misère de prendre soin de moi depuis que je suis maman. Je pense que c'est notre réalité à tous. Fait que c'est ça. J'espère qu'à tous celles qui vont accoucher prochainement, j'espère que cette vidéo va t'avoir aidé. J'espère que ça t'aura pas trop stressé. Pour vrai, moi j'ai adoré accoucher. Je accoucherai demain matin sans aucun problème. Genre ça s'est vraiment bien passé. C'est plus là après qui est un petit peu plus rough. Mais somme toute, 5 mois et demi postpartum, je vais bien. Et c'est ça. Bébé! Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je vais vous montrer la petite Jade, puis je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous allez passer une belle soirée. Je vous montre la petite Jade. Allô, mon amour.